pense que lorsqu'on vient dans l'église, ce n'est pas pour voir les 4 murs qu'il y a ou une croix. Parce que c'est bien, parce qu'il y a des personnes, parce qu'ils se croient qu'il a une croix sur lui, que ça y est, on est des sauvés. C'est pas ça. C'est qu'il faut que la croix brise le cœur de notre cœur. Et je pense que ce soir, je vous le dis devant Dieu, je ne savais pas que c'était moi que je devais prêcher l'évangile, hein, parce que des fois, il est bien de se préparer à l'avance, parce qu'on veut le mot de Dieu, parce que c'est facile de parler. Hein, tout le monde, si je prends quelqu'un et je dis, tu peux parler, il peut parler. Mais parler de la part de Dieu, c'est différent. Parce qu'on ne veut pas prendre une estrade, on ne peut pas prendre de la Bible et parler ainsi même. Nous voulons que tout soit dirigé par l'onction de Dieu. Amen. Parce que s'il n'y a pas l'onction de Dieu, on peut s'écouter, écouter. On se dit là, il a bien parlé, il a fait un bon discours. Mais ce soir, je ne veux pas un bon discours. Amen. Moi, ce que je veux, qu'il y ait des âmes qui rencontrent le Maître. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux. Hein, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai vu ma femme, elle voit pas. Hein, quand je l'ai vue, le top, des années, 40 ans, presque 35 ans, 36 ans que je suis avec elle. Et moi, ce que je peux te dire ce soir, sois amoureux de Jésus. Amen. Et tu ne vas pas le laisser, tu ne vas pas l'abandonner, je te le promets. Parce que quelqu'un qui rencontre le Maître, il a gagné tout. Amen. Et je pense que ce soir, je vais m'adresser à celui ou celle qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Tu viens dans l'église, c'est bien. Tu écoutes l'évangile, c'est bien. Ou peut-être dans ta maison, tu as la Bible, il y a une croix, tu parles du Seigneur. Tu converses avec Dieu, mais Dieu veut quelque chose de différent ce soir. Dieu veut que tu prennes une décision. Amen. La décision, c'est quoi? De renoncer au péché et de venir à l'évangile. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'on ne vient pas pour écouter ce soir. Et je demande pardon. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. C'est du bien lorsque tu viens écouter l'évangile. Parce qu'il y aura ces moments donnés que Dieu va te briser. Mais je pense que ce soir, ce n'est plus le moment. C'est maintenant la grâce de Dieu. Amen. Que tu repartes avec Dieu. Parce que si Jésus revient, que feras? Hein? Dites-moi ce soir. Tu as écouté des messages et des messages et des messages. Tu savais que Dieu était vivant. Mais on se dit, nous les jeunes, t'as des montagnes. Hein, on le dit souvent ça. Hein, moi, auparavant, lorsque je me suis converti, j'avais 19 ans, 20 ans. J'étais jeune aussi. Mais l'impact de la parole de Dieu m'a brisé. Et maintenant, ça fait 35 ans que je suis avec lui. Amen. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des combats, et des fois il y a des défaites. Mais je suis toujours debout. Amen. Ça prouve que Dieu est puissant. Hein, c'est un guerrier. Ça part là. Hein, parce que maintenant, peut-être il va te parler, il va te dire ce qu'il se passe, parce que tu sais déjà que Jésus est bon, que Jésus sauve, mais encore attends, tu es jeune, tu as 20 ans, je ne sais pas ton âge, mais on se dit, on se fait une raison, et on se dit, tu instinct de rencontrer le Maître, parce qu'il y a déjà des milliers d'années qu'ils disent que Jésus revient, laisse-moi encore un peu de temps, mais la Bible dit que ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut t'avertir que Jésus revient. Amen. Il veut te sauver ce soir. Il veut te donner un changement de vie. La tua destinata. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché a une destinée. Je vous apprends rien ce soir. On est intelligents, nous les gitans. On veut s'intéresser aux choses bien qui pourraient nous arriver. Mais ce soir, tu connais déjà le danger, ce qui peut t'amener le péché. Parce que le péché maintenant, lorsqu'on parle avec quelqu'un, et surtout avec des hommes, avec la jeunesse, le péché est bon. Il y a des personnes qui disent, mais moi, abandonner la drogue, c'est pas encore le moment. J'ai 18 ans, je dois me donner dans le péché, parce que je dirais ceci aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes filles, quelqu'un qui ne se drogue pas, c'est indommodé. Les anciennes, ça ne m'enrage pas. Il ne fait pas les 4-5 coups. Moi, j'en connais à Perpignan. Il n'y a que son brave et ce pas parce que ça.
Ce qu'ils regardent maintenant, le coup d'œil des personnes, que quelqu'un se donne au péché. C'est un caïd, il se drogue, il vend de la drogue, il a de l'argent, une belle voiture. Ça, c'est le top. Il peut avoir une belle compte en banque, beaucoup d'argent. Mais la Bible me dit, et la Bible te dit, que tout passera. Il y a quelque chose que peut-être tu ne fais pas attention, tu ne mets pas une valeur. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui peut éclairer ta vie. Pour te dire, Eric, il peut dévoiler ta vie. Il peut t'appeler par ton nom. Tu pourrais me dire ce soir, mais c'est pas possible. Fais un coq, Kevin. Et tu me dis que Dieu il serait capable de dévoiler ma vie. Moi je dis oui ce soir. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va te parler. Amen. Tu pourrais me dire ce soir, mais Seigneur, comment dire, mais Dieu parle à celui qui veut s'approcher, à celui qui veut écouter la parole de Dieu. Mon homme, son mingote aqui, mon compagnon, son santat, on va y écouter, Mamba, il fallait la mobile. Ça, c'est ta pensée. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a une avenir pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu construit au milieu des ruines. Parce que dans ta vie, que bouge pas. Si tu n'es pas Dieu au moto, la tua vida est détruite. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de l'avenir. Il n'y a pas un sens de vivre. Parce que tu pourrais te penser ce soir, mais je suis un jour, Mintange, c'est un âge, je commence, c'est 20 ans, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai un peu d'argent, je travaille, je fais ce que je veux. Alors tu me dis, c'est bien ma vie, je me plais avec cette vie, c'est bien que tu as 20 ans. Bien que tu as un enfant, que tu as ton foyer, mais est-ce que tu as regardé, assis un peu, et regardé quelle serait ta destinée si Jésus reviendrait? Est-ce que tu se sens de dire demain? Parce que la Bible dit qu'il y a deux destinées que l'homme doit aller. Il y a la destinée de la vie éternelle, et il y a l'enfer. J'aime pas parler de l'enfer. Parce que l'enfer, je peux voir pas par là. Mais pourtant, que vous voulez pas, il faut en parler de l'enfer. Il y a le bien, il y a le mal. Qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir? Réfléchis. Pose-toi des questions. Fais-toi un peu de vigilance. En te disant, Seigneur, je veux comprendre la parole de Dieu. Parce que des fois, on ne veut pas la comprendre. Parce que si je poserais la question à qui que ce soit, est-ce que tu veux le chemin de la vie ou le chemin de la mort? Tout le monde qui dit la main dirait, Seigneur, il le chemin de la vie. C'est comme ça. Et plus nous, les gitans, que nous sommes intelligents. On veut le chemin de la vie, mais il y a des conséquences, il y a des efforts, il y a un renoncement à marcher, à voir la vie éternelle. Mais ce n'est pas comme ci, comme ça. Il faut une repentance. Est-ce que vous dites Amen? Amen. L'apôtre Paul dira ceci. Il va nous conseiller. Oh, il y a un X temps que Paul avait relaté ceci. Il dira à chacun, et je m'adresse aux jeunes, Paul va dire, ne livrez pas vos membres au péché. Et tu peux me dire, mais comment dire, l'apôtre Paul, il y a quelques années, et maintenant tu relates et tu dis ce que Paul dit, mais il y a un X temps, je n'étais pas concerné, tu es concerné, mon ami. Parce que la parole de Dieu, même qu'il y a des années qui a été écrite, il est valable encore ce soir. Pour te dire que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin, je te le promets. Si tu prends le bon choix, tu vas gagner tout. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Moi, il y a 35 ans, j'ai pris un choix. Et je ne le regrette pas. Dieu m'est témoin. Amen. J'ai passé pendant 2 ans et demi. Fin du mois, c'était dur. Je ne pouvais pas payer mes choses. La madame, ça priait de moltes choses. Et pourtant, moi, si je vais travailler, je gagne 50 €.
mais je me suis donné dans les choses de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors tu pourrais te dire, mais si Mama Yamadeo, si j'accepte la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire, comme vendre un peu de drogue, tricher et faire les 4-5 coups. Ça, tu ne pourras pas toi-même. Mais s'il y a Dieu dans ton cœur, tu pourras tout. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit à ceci, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Si tu rencontres le Maître, lo que poder usar que moments que es fer la pena amb Déu, diràs, pues més això. Un dia pensava que jo anat acceptant Déu podria ir pas. Me mostro enganyat, perquè les pensades de Déu són pas les pensades meves. Et je bénis Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce que si on voudrait rester avec notre pensée, seria pas aquí. Seria pas aquí, Toni. Perquè la pensada és nostra, és pas una pensada que ve del ciel. Le démon, il est en train de nous tromper. Vous savez pourquoi? Et je vous dirai ces quelques paroles. Est-ce que la drogue est bonne? À un moment donné, oui, c'est bien. Se drogue, fait les 4-5 coups. Mais il y en a, et je demande pardon, il y en a à cause de la drogue qui sont décédés. Moi, je sais parce que j'ai perdu un cousin. Il avait 22 ans. Il avait tout pour gagner. Il avait son foyer, ses enfants. Mais à cause qu'il s'est drogué, il a fait une overdose. Il est décédé. Il a perdu tout. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu? De dire ça, c'est du danger sur le feu. Et si je le touche, je me brûle. Écoutez bien, si je place un feu là, et je vous dis, touchez-le. Est-ce que vous allez le toucher? Il est au nom de Clémy. Vous passe. Et moi, je dirais ce soir que le péché, c'est un feu. Quelqu'un qui le consomme, quelqu'un qui le prend, se brûle. Et tu peux me dire, mais non, Choumbé, et l'intérieur de ton cœur, c'est brûle, c'est sec, il n'y a pas de vie. Mais la Bible dit que la parole de Dieu donne vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il te donne vie ce soir. Amen. Parce que le péché te mène à la mort. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qu'il pêche, c'est celle qu'il mourra. Tu ne peux pas bien fuir de cette vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible va plus loin. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et ce soir, la vie, qui est le pardon de Dieu, est gratuit. C'est vrai. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On ne paye pas. Ce que Dieu te demande ce soir, c'est ton cœur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'avec le cœur, on va loin. Moi, je sais que si je demande quelque chose à Joël, et s'il parle avec son cœur, je le ressens. Pas la peine qu'il parle plus. Si c'est avec le cœur, je dis, il est pur, il est vrai, et je sais que ce que je veux demander, il va me le donner. C'est ainsi avec le Seigneur. Dieu connaît tout, voit tout. Et ce soir, ne viens pas avec des paroles. Ne viens pas avec ta Bible. Ne viens pas avec peut-être si tu connais l'évangile du commencement à la fin. Est-ce pas ce que tu veux? Il veut un cœur pur. Amen. Parce que c'est le pur qu'il verra la gloire de Dieu. Amen. On n'est pas des saints. Il n'y a pas des saints. Je ne suis pas saint. Il n'est pas saint. Tout ce que nous sommes là, on n'est pas saint. Mais on devient saint. Amen. Amen. Parce que Dieu habite en nous. Amen. Lorsque Dieu habite en nous, les causes que sont mal se rejettent. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, sur les 7 avec 35 ans, j'ai eu aussi des défauts. Hein? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux dire que ce soir, je ne suis pas un saint encore. Hein? Mais je peux dire encore que j'ai fait beaucoup des étapes avec lui. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce que toi tu penses que Dieu ne peut pas te sauver, Dieu peut te sauver. Amen.
tu pourrais me dire, mais comment il va-t-il s'y prendre? Mon frère, tu me déposes quelque chose d'important, tu me dis que le péché me mène à la mort, qu'il n'y a pas de solution pour moi, si je n'accepte pas le Christ. Alors, ce que tu me parles, le péché, c'est un poison qui me met bas et qui me fait perdre et qui me fait aller à l'enfer. Et j'emportais le pécat. C'est important. Mais moi, ce soir, je te présente Jésus. Gloria a Dios. Celui qu'un jour Jean dira, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Alléluia? Alléluia. La Bible dit que le sang de l'agneau me purifie de tout péché. Amen. Alors, tu ne peux pas limiter le Seigneur. Quand il dit tout péché, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le mensonge, c'est le péché. Ce que vous voudrez qu'il y ait dans le péché, Dieu est capable de t'enlever. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le sang de l'agneau me purifie de tout péché. Les païens avaient dit ces paroles. Une goutte du sang de l'agneau, écoutez bien, une petite goutte de rien du tout, peut pardonner une montagne de péché. Gloria a Dios. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Quand j'y pense à ça, je dis, c'est pas possible. Pas possible que Dieu, si bon, peut nous donner la main, peut nous sauver, peut changer notre vie, et on repousse la main de Dieu. On n'en veut pas. On se dit, c'est pas possible que tu penses comme ça. Parce que le péché te mène à la mort. Il faudrait ce soir que tu prennes une décision. Je ne te parle pas du baptême. On dit, j'aime mes stars, c'est pas ça qui sauve. Ce que je veux te demander ce soir, et le Seigneur veut de toi, qu'il y ait une repentance. Parce que c'est ça. S'il n'y a pas de repentance, podràs escoltar, podràs dir que l'estimes, mais si fas 4-5 coups, comme tous les jours, il n'y a pas de pardon. La Bible dit ceci, celui qui avoue, parle à Dieu. Ne parle pas dans la manière de parler, non, je parle avec mon cœur. Je te laisse. Ah, me costarà la drogue, me costarà le mensonge, me costarà l'alcool, les boîtes, et ce que vous voudrez, me costarà, je ne pourrai pas peut-être, mais je te fais confiance, Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Moi je te mets à l'épreuve, mon ami. Écoute, fais un acte de foi, approche-toi de lui, demande-lui pardon, et je te promets, si tu viens avec ton cœur et tu demandes pardon, tu seras un sauvé. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Alléluia ce Alléluia. soir? Le sang de l'agneau Alléluia. te pardonne. Amen. Il t'a aimé et il t'aime. Et tu pourrais me dire, mais que fait Paul? Moi, ce que tu vas me parler de la parole de Dieu il y a 2000 ans, je ne t'ai pas concerné. Faudrait que je pense à ça. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé. Alléluia. Il ne l'a pas dit avec des paroles, parce que nous, les gitans, par un mot, ne faisons pas ça peut-être. Parce que ce que le Seigneur a fait, c'est important. Il a donné quelqu'un qu'il aimait. Qu'il aurait donné quelqu'un qu'il n'aime pas. On ne parlerait rien pas ça dit. Parce qu'il a donné son fils. En ton œil. Un seul fils il avait. Il va donner. Pour tout que Dieu sempre no. Uite l'amor diferent. Perquè jo puc parlar amb el Joel. Joel, això. Joel, això, a mi m'escolta pas, però bé, Joel, bon bé. Mais il n'a pas jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit qu'il a été jusqu'au bout. Amen. Et toi, tu ne veux pas aller jusqu'au bout. Tu te contentes de frapper les mains, de dire oui, et à partir après de ce Dieu. Non, le temps favorable, c'est ce soir de demander pardon. Amen.
Est-ce que tu veux le pardon de Dieu? Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que vous aimez bien? Dis je passe mon cap-ci, béni soit Dieu. Mais quand ton cap, ton corps bouge. Et dis Deus meu, te sont fait mal. Deus meu, conosci la valor de la tua paraula. Sabia que s'és vivent. Sabia que és capable de cambiar la meva vida. Mais tellement que le diable me tenait lié. Parce que le diable nous tient liés. La Bible dit que lorsqu'on va sortir de ce lieu, et il nous espère liés. Il veut enlever la semence de la parole de Dieu. Parce qu'il sait, lui, que la parole de Dieu, lorsqu'il est annoncé dans un cœur, et le cœur le reçoit, ça porte du fruit. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que tu ne voudrais pas changer de vie? Celui qui veut changer de vie, qui lève ça. Alléluia. Mais lorsque tu le lèves avec ton cœur. Qui est-ce que vous posez? Vous le posez? Vous voulez pas Dieu? Amen. Moi je lève ma main. Moi je veux la grâce de Dieu. Amen. Moi j'ai besoin du pardon de Dieu. Alléluia. On m'a dit que je suis dans mon pardonnement. Dans mon pardonnement. Parce que tempo dans le monde. Tempo. Eu me témoigne. Au bout de vais business. Tempo. Au cours pour bien de ta part. Je vous raconte ça vite fait. J'étais au Twitch. Il y a quelques mois, je ne citerai pas le nom. Il me vient. Il m'a dit, abbiamo tutto così. Erano 6 o 7. Antinho. 6 o 7, il m'a dit, tutto così mi è venuto e mi ha parlato un po' bizzarro. Non vai ti siamo qui e se dipende lo che dirà o matremo. E di solito. Se volevi telefonare non mi fanno niente. Io per sprovare questo. Ma això ho vaig pas acceptar. Ma Déu vaig venir a tal persona i dic-li com va que m'he vingut i m'ha parlat d'aquesta manera. Te'n facis pas i vaig. I vaig, i em cosí de pas. Remunti i aquesta persona, amb tota la seva família, i doncs vaig dir, hem pas vingut i dic, com vindrà? Dic, el dobrer. No, jo me'n vaig anar a la casa i em vaig matar. 7 persones. I el meu cosí jove, fill jove, el suatge. Mais pas un lait de vegades, pas un lait que tormenta ningú. I jo, en un moment donat, que dic, Puig, el dir la veritat, m'ofonia, he vist que hem pagat amb el cosí. Sí o no? Si hagués estat sense Déu, o sense Déu vosaltres també, què haguéssiu fet? Aló? Vaig dir, hi ha 5 o 6, baixeu. Quand Jésus change ta vie, las pensadas son diferentes. Aleluia! És bo Déu. El que m'hi he dit pas. Que eu me témoin. Tinc 53 anys, pas el que m'hi he dit. 35 anys que sóc amb ell. Més el conec, més trobo de valor. Perquè la paraula de Déu és un tresor. És rica. Nosaltres l'alimentem. Si diem, és petit llibre. En tinc a la casa, en tinc pam, i aquesta te parla, t'aconsella, te fica dins el camí. És que vos dit amén? És que tu podré pas fer una experiència, mon amic? Fes una experiència. Te'l prometi. He dit com tu i jo. Si un pas un vell tampoc. Però si no he estat amb un altre com vosaltres, tenia 20 anys, tenia tot, tenia la motora, l'havia treballat, mancava pas de saus, podia anar a musar. Men quan va vindre a escoltar l'Evangeli, me serei jo i n'hi pas l'Evangeli. El dia que vaig anar a l'assemblea i demanar perdó per les ancianes, per les freres, per les sœurs, tenia droga damunt. Això veu, no hi pas problema per m'ho jo, vaig de la vida. He dispentat de tot. Mais quand le péché te tient, ça c'est une marionnette. Te fa fer el que vol. Tu dius que no, mais el pecat te diu que sí. És el sorrola. Te vol destruir, te vol matar. Et vaig rencontrar le maître. Amen. J'ai rencontré le maître. Amen. Amen. Jo que m'hi iré pas. Això l'amo pensada de l'home. Et com vaig escoltar l'Evangeli. Le marteau de Dieu m'a brisé. Alléluia. Alors ce soir, le marteau qui est la parole de Dieu, ça fera pas mal, au contraire, ça fera bien. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Alléluia? Alléluia. Alors on va s'incliner, sunt en masse.